L'essentiel dans la thèse, c'est l'envie de faire de la recherche et de trouver le plaisir de découvrir, la surprise perpétuelle devant la diversité des personnes et des situations, l'étonnement de voir qu'on peut trouver du nouveau et produire des conclusions de recherche qui peuvent apporter quelque chose d'utile aux praticiens, la passion de découvrir que beaucoup de scientifiques ont travaillé avant soi, qu'ils ont trouvé des choses formidables et qu'on peut trouver mieux, la fierté de voir ses premières publications acceptées dans des colloques ou dans des revues, la satisfaction de participer aux débats scientifiques aussi bien dans les conversations quotidiennes avec les doctorants et chercheurs du laboratoire que dans les colloques où l'on présente des communications. Et enfin, c'est le bonheur de se dire qu'en fin de parcours, on aura signé une œuvre scientifique reconnue. Une thèse est un projet. L'engagement est essentiel. C'est aussi un projet qui doit être défini essentiel et géré. Et ce projet est composé au jour le jour d'activités très concrètes et pilotées. C'est ce que nous allons voir. Donc, je vais vous donner 10 conseils en or. Ce sont 10 conseils qui sont très importants. Le premier conseil, c'est de choisir son directeur de thèse en fonction de son expérience, de son domaine de recherche et de l'intérêt porté par le thésard pour les méthodologies qu'il privilégie. La deuxième chose, choisir et bien délimiter son sujet en fonction de sa pertinence, de son actualité, de sa portée et de sa faisabilité. La troisième conseil, organiser son temps en fixant un plan de travail des étapes intermédiaires dans le processus global de la thèse. La quatrième conseil, considérer que la thèse est un travail avec des objectifs, des méthodes, une organisation, un planning annuel, mensuel, hebdomadaire, quotidien. Cinquième chose, faire preuve de beaucoup de méthodes dans l'organisation des références collectées, des données recueillies dès le début de la thèse en organisant des fichiers numériques bien structurés et régulièrement sauvegardés. Il est important tant d'avoir au moins 2 sauvegardes du travail de thèse et de l'ensemble des documents dans 2 lieux différents. Le sixième conseil, c'est de publier le plus tôt possible au cours du processus de thèse de façon à multiplier les retours critiques sur le travail en cours. Et la septième chose, c'est construire un réseau, se faire connaître en communiquant dans les colloques, en prolongeant ses communications par des articles de revue, en adhérant aux associations académiques du domaine où l'on travaille, et ce dès la première année de thèse pour construire un réseau. Le thésard a aussi d'autres possibilités, prévoir un séjour de recherche à l'étranger pendant la thèse, envisager une thèse en co-tutelle et présenter des résultats de recherche en cours dans des institutions dans lesquelles le thésard peut postuler pour un emploi à la fin de la thèse, par exemple des universités ou des écoles, que ce soit donc dans le pays ou à l'étranger, des entreprises, des cabinets de conseil, des organismes internationaux. Comme ces actions demandent souvent beaucoup de temps, elles doivent être envisagées dès le début de la thèse. Le doctorant intégrera bien sûr dans sa démarche les réseaux sociaux numériques Facebook, LinkedIn, Viadio, Twitter, etc. La huitième chose, c'est d'entretenir une relation régulière avec le directeur de thèse. La neuvième chose, c'est maintenir un équilibre entre une vie doctorale envahissante et sa vie personnelle. Et la dixième chose, c'est de soutenir sa thèse, car une thèse non soutenue n'existe pas et constitue un gaspillage personnel et professionnel considérable.